présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de tout mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de tout mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de tout mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Amen. Gloire à Oui, Dieu. Seigneur, tu es mon Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Joanne. Gloire à Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Amen. Et c'est tout ce qu'on a de besoin. Et Dieu va se manifester. Amen. Dans sa puissance. Et Dieu a déjà démontré son amour par l'œuvre de la croix. Et sa présence constante chaque jour parmi nous. Gloire à Dieu. Et bonjour et bienvenue à Assemblée Vie Abondante de Gatineau. Et je veux faire un rappel toujours à chaque matin, 5 heures le matin, live at 5 dans le Facebook de David Lyon. Et c'est sur son Facebook, puis le pasteur David Lyon, ainsi que le samedi à 10h, à partir de 10h le matin, au 111 rue Broadway S à Gatineau. Excusez-moi un instant. Non, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Puis que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Une super belle journée, ça fait du bien. Puis voilà, la semaine passée, on avait, depuis plusieurs semaines, on parle surtout concernant les 7 esprits de Dieu et manifestation de l'esprit dans la vie de Jésus. Et maintenant que Jésus habite en nous, manifestation de l'Esprit de Dieu à travers son Église. Et on va lire le verset clé qui est en Ésaïe 11.2, qui dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Et on sait que sur lui c'est Jésus. Donc il va y avoir l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc, dans l'étude passée, jeudi passé, on a vu, on a découvert que le Saint-Esprit veut nous guider, il veut nous conseiller dans une marche de victoire quotidienne. Il veut nous conseiller, comme je t'ai dit, c'est pas seulement comme des suggestions, mais c'est des conseils que si on met en pratique,
ça devient une puissance dans nos vies, ça devient une réalité, après ça, on est capable de pouvoir marcher dans l'adversité, dans la tempête et de passer au travers. Et, et on lit ici dans l'étude concernant l'esprit de conseil qui veut nous guider, il nous faire marcher dans la victoire par-dessus victoire et dans la liberté aussi, d'être libre de la crainte, libre du péché par la grâce de Dieu. Et les conseils de Dieu, donc, c'est pour nous affermir, nous rendre forts dans toute situation, puis de pouvoir surmonter toutes choses, comme Christ lui-même a surmonté toutes choses. Et puis c'est toujours dans une course par la foi qu'on fait cette chose-là, même si on ne le voit pas manifeste encore dans nos vies, mais on fait juste la foi, c'est dans le fond faire confiance que qu'est-ce que Dieu dit qu'il est, et qu'est-ce qu'il a fait pour nous, et faire confiance que Dieu va nous donner l'habilité et nous permettre de pouvoir surmonter toutes choses qui se passent ici autour de nous. Et aussi le combat, c'est pas, on se bat pas contre les personnes humaines qu'on voit. Et notre combat, c'est un combat spirituel. Et maintenant, Dieu nous donne son esprit de force. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, l'esprit de force. Et dans le Nouveau Testament, qui était originalement écrit en grec, donc le mot force, ça peut être traduit par différentes façons. De le mot gratos, d'humanis, energia. Et on va voir chacun d'entre elles, vite fait. Et tout ça, Dieu donne l'habilité de vivre, c'est ça, la réalité de ses conseils, par sa force. Lorsque nous marchons par la foi, et c'est par la foi qu'on fait d'autres choses, et dans l'obéissance. Et c'est pas, obéir à Dieu, c'est pas quelque chose de difficile, il nous donne déjà la foi de pouvoir croire, puis il nous donne déjà la force de pouvoir marcher dans les choses qu'il a préparées déjà pour nous. Et Dieu est bon, il veut seulement notre bien. Il n'est pas là pour nous punir, il n'est pas là pour se venger ou quoi que ce soit, mais il est là pour nous guider, nous éclairer. Et si on va donc à la force, quand je parlais de gratos, donc au Québec, on va dire c'est gratos, c'est gratuit. Quoique le don de Dieu, c'est gratuit par Jésus, merci Seigneur. Mais dans ce cas-là, gratos en grec, ça veut dire force, tout simplement force, ou une puissance dominante. Et ici, tantôt, je parlais aussi, c'est un terme qui utilise dynamis. Dynamis, c'est comme l'habileté, comme une force, comme une habileté, comme je dirais, une force de pouvoir vivre dans la liberté, comme par exemple du péché ou quoi que ce soit. Donc, c'est une force qui nous permet de pouvoir avoir cette habileté-là, de pouvoir faire les choses qu'on a besoin à faire ou quoi que ce soit. Et energia, ben, qui est tellement simple, c'est énergie. Donc, énergie vient du mot energia, qui est grec. Si maintenant on peut, si vous avez vos Bibles, c'est dans 1 Corinthiens 4:20. Ici, le verset il dit « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Lorsqu'on parle de force, on ne parle pas dans le sens naturel, bien sûr, comme dans l'Ancien Testament où que Samson, Dieu il a donné, il avait l'esprit de force sur lui. Il pouvait, comme avec seulement la mâchoire d'un âne qui était décédé, il a pris l'os, puis il était capable de vaincre puis tuer tous les ennemis, l'armée philistin qui venait contre lui. Ou il pouvait se battre contre un lion à main nue puis le vaincre. Donc ça, c'est un exemple de l'esprit de force qui était manifesté dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, Jésus veut nous ramener vers ce qui est invisible, le spirituel. Tout ce qu'on voit a été créé à partir du monde spirituel. Et la même chose, lorsqu'on parle de l'esprit de force, c'est pas maintenant nous rendre forts pour qu'on puisse se battre puis gagner contre tout le monde qui vient contre nous. Parce que notre combat n'est pas contre la chair. Mais vraiment, c'est une force de pouvoir combattre toutes les forces spirituelles qui viennent contre nous, contre l'ennemi qui vient contre nous. Et c'est là que Jésus veut nous emmener, c'est cette force-là qui veut nous remplir, c'est cette force-là qui veut qu'il soit manifestée dans nos vies spirituelles chaque jour. Et maintenant, si on tourne dans 1 Corinthiens 2:4, ici c'est écrit, c'est Paul qui parle, qui dit « Mon enseignement et ma prédication
ne reposait pas sur des discours persuasifs ou de la sagesse, mais sur une action manifeste de l'esprit et de la puissance. Donc, quoique Paul était intelligent, il connaissait toutes les Écritures de l'Ancien Testament, et il aurait pu bien utiliser ça pour essayer de corriger ou essayer de convaincre des gens. Mais lui, il voyait que sa sagesse humaine, ça ne servait à rien, parce que avec ça, il a persécuté même Christ. Lui qui se croyait intelligent, mais il a persécuté l'Église de Dieu. Là, maintenant, il dit non. Maintenant, c'est pas avec un bon discours, ni ma propre sagesse, mais c'est sur une action manifeste. Donc, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste hors de moi, et c'est la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, votre foi a été fondée, qui continue dans le verset 5, ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Donc, du fait maintenant qu'on puisse voir et qu'on puisse être libre, qu'on puisse goûter pleinement à la vie que Dieu veut nous donner. Et c'est pas à cause qu'on l'a découvert par nous-mêmes, pas à cause qu'on est intelligent, mais c'est parce que l'Esprit nous l'a révélé. C'est Dieu qui ouvre nos yeux. Et c'est comme un rideau, un voile qui a été enlevé de nos yeux. Et c'est ça la puissance de Dieu, de pouvoir sauver, de pouvoir changer des vies. Et c'est la sagesse de Dieu pour certains voient ça comme la folie. Donc, c'est la même puissance. Donc, lorsque Dieu a dit, par exemple, que la lumière soit, et la lumière fut, et lorsque nous, qui en Christ, lorsque nous relâchons la même parole de Dieu qui a créé toutes choses, tout ce qu'on voit, la planète, qu'est-ce qui s'y trouve, qu'est-ce qu'il y a dans l'univers. Donc, lorsque nous relâchons cette même parole-là par la foi, la parole de Dieu qui a créé toutes choses, donc sa puissance est la parole qui est maintenant dans nos cœurs, mais il faut s'attendre à voir que la parole, quand elle va être devenue manifestée, il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelque chose de tangible qui va affecter notre environnement et qui va changer nos vies. Et c'était cet esprit de force-là, lorsqu'on lui croit, bien, elle va se manifester chaque jour, et elle va être vue de tout le monde. Et dans Matthieu 17, 20, ici, on peut lire « Parce que vous n'avez pas parce que vous n'avez que peu de foi », c'est Jésus qui parle, il dit vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi d'ici jusqu'à là-bas, et elle le ferait. Rien ne vous sera impossible. Et on voit que cette puissance-là, c'est pas seulement parce qu'il parle de montagnes, mais ça parle des montagnes de nos vies. Les choses qu'on a de la misère à surmonter, ou des peines, ou des situations qui semblent vraiment lourdes et gigantesques comme une montagne. Mais par la foi qui dit que ça ne prend pas grand-chose. Faire confiance à Dieu qu'il a l'habilité de pouvoir enlever ces montagnes-là dans nos vies. Et que par l'esprit de conseil, justement, c'est pour ça que c'est lié, de conseil et de force. Donc, il nous donne des conseils et il nous donne la force pour que ça devienne une réalité, que ces conseils puissent être manifestes et qu'on puisse pouvoir encore, comme je dis, marcher dans la victoire et dans la joie et la paix dans toute cette situation-là également. Donc, la même... Et si on continue ici dans Matthieu 17, 20, ça je l'ai lu. Donc, c'est la même puissance aussi, si on regarde, quand on parle d'esprit de force, c'est la même force, la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et est active aussi en nous, cette même puissance-là, par le Saint-Esprit. Le même esprit, la même puissance qui a ressuscité Jésus est maintenant parmi nous par le moyen du Saint-Esprit. Et aussi pour éliminer les œuvres mortes qui peuvent être en nous. Quand Paul en parle aussi dans Romains 8, 11, et je trouve ça vraiment bon, qui dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Et aussi dans Éphésiens 1. Excusez. Ah. Excusez-moi un peu. Non, Éphésiens 1, 19 et 20. Il dit « Quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur.
Donc pour moi, pour toi. Donc tout ça, la grandeur puissance, c'est pour notre avantage. Donc, il continue à dire, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Donc la foi, c'est ça, mettre notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, dans toute sa puissance, de tout ce qu'il a, en le faisant agir en Christ lorsqu'il a ressuscité et lorsqu'il l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Donc, il a tout déployé, toute sa force, toute sa puissance. Hein? Et cette puissance-là, maintenant, est agie en Christ pour le ressusciter, la faire asseoir et siéger à sa droite dans le monde céleste. Mais la bonne nouvelle, c'est le prochain, qui de Éphésiens 2,6, qui dit « Il nous a ressuscités ensemble. » Donc, cette même force-là, il nous a ressuscités, pas seulement Christ, mais il nous a ressuscités nous aussi, parce que Jésus représentait toute l'humanité. Il nous a fait ressusciter ensemble, et il nous a fait asseoir aussi ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est quelque chose qui est merveilleux, que tous doivent entendre. Et c'est pas pointer le doigt au péché des personnes, ou c'est pas de faire la morale, mais c'est simplement de laisser savoir les gens que de croire qu'ils sont ressuscités avec Christ. Et que Dieu peut se permettre que leurs yeux puissent se voir et que ça devienne une réalité pour eux aussi. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, l'esprit de force va au-delà que des démonstrations de miracles ou de prodiges, comme que je disais, quand on voit la mer morte qui s'est séparée dans le temps de Moïse pour traverser. C'est impressionnant, mais c'est pour un moment. Et quand là, Samson a gagné la victoire contre l'armée avec une mâchoire down, c'était aussi extraordinaire, c'était impressionnant, mais c'était pour un moment. Donc, c'était des prodiges qui étaient visibles, c'était des miracles qui pouvaient impressionner. Mais l'esprit de force agit au-delà de la force physique extraordinaire qui était démontrée, comme par exemple, je disais. Mais la puissance pour sauver, donc c'est la force pour sauver, pour nous libérer de l'esclavage du péché, de la crainte, de la maladie, de la pauvreté. Donc c'est la force qui va contre tout le mal, de toute forme d'hostilité spirituelle, ou qui va contre son Église, qui sommes chacun une brique vivante de son Église. Donc elle fonctionne toujours dans l'amour et au service de Dieu pour le bien de tous. Donc, c'est toujours pour le bien. Dieu veut nous bénir pour qu'on puisse être une bénédiction pour les gens. Parce que Dieu veut voir les gens libres. Il veut voir les gens pouvoir expérimenter sa paix et la joie. Et on va terminer bientôt avec 2 versets ici. Le premier qui est le 1 Corinthiens 1, 22 à 24, qui dit, oui, c'est Paul encore qui parle. Il dit, tandis que d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux. Donc, les Juifs, ils demandaient, ah, OK, c'était Christ, on veut voir, on veut voir. Et de l'autre, des Grecs, eux autres, ils recherchent la sagesse. Il faut que ça fasse la logique, selon leur point de vue, selon leur règle établie. Mais lui, il dit, nous prêchons Christ, qui a été mis en croix. Et ce qui est une cause de rejet pour les Juifs, dont les Juifs rejetaient ça, et une folie pour les Grecs, parce qu'il dit, les Grecs, ça ne fait pas de sens. Mais pour tous ceux que Dieu appelle, c'est écrit qu'ils soient juifs ou grecs, ça veut dire qu'ils soient juifs ou qu'ils soient le restant du monde, dans le fond, puis vous et moi. Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Donc si on cherche c'est quoi l'esprit de force, ou c'est quoi la sagesse de Dieu, ici c'est écrit Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Et on va terminer avec Colossiens 1, 28-29, qui dit ici, c'est lui, Christ, que nous annonçons, en avertissant et en enseignant tout être humain en toute sagesse, afin que de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec Christ. Voilà pourquoi je travaille, qui dit, et je combats par la force de Christ, qui agit puissamment en moi. Donc nous travaillons et nous combattons par la force de Christ qui agit puissamment en nous, à cause de tout ce qui est en Christ maintenant est en nous par le moyen du Saint-Esprit. Gloire à Dieu et merci à Jésus. Donc, c'est vraiment quelque chose de vraiment bon quand on creuse et voir qu'est-ce que la parole a dit de qui nous sommes
qu'est-ce que Dieu a accompli pour nous et qu'est-ce qu'on est, et l'habilité qu'on a de pouvoir marcher dans l'amour, de marcher dans victoire en victoire, malgré les situations qui ne sont pas faciles. Mais les situations, c'est pas ça qui va déterminer notre joie. C'est pas ça qui va déterminer si on doit avoir de la paix ou pas. Donc, c'est la puissance, c'est notre identité qui est liée à Jésus, qui va déterminer toutes choses. Donc, la semaine prochaine, nous allons voir les deux derniers concernant l'esprit de l'Éternel. On a vu l'esprit de sagesse et d'intelligence. Là, on a vu l'esprit de conseil. Là, on vient de finir de force. Et la prochaine fois, on va étudier et découvrir qu'est-ce qui concerne l'esprit de connaissance. Donc, je vous souhaite une excellente fin de semaine, une bonne fin de journée et soyez bénis. Gloire à Dieu.